Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Donald Trump. Donald qui? Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardes dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va revenir évidemment sur The Apprentice, réalisé par Ali Abbasi. Alors avant évidemment de vous critiquer le film, je voudrais revenir évidemment sur une information du coup. Comme vous avez pu le voir, il y a eu la création sur la chaîne d'une nouvelle playlist qui s'appelle du coup Rétro Films et Séries. Donc du coup dans cette playlist il y aura du coup des vidéos du coup rétro du coup sur des films comme des séries. Donc si l'envie m'en prend de faire un rétro sur un film culte comme par exemple American Gangster de Ridley Scott, 1492 de Ridley Scott, ou alors La La Land de Damien Chazelle par exemple, eh bien elles seront disponibles évidemment des vidéos du coup sur cette liste et aussi des séries aussi. Sur cette playlist. Donc ça c'était le point information. Maintenant passons à la critique de The Apprentice. Alors The Apprentice, qu'est-ce que ça raconte? Alors donc ça raconte quoi? Donc c'est une véritable plongée, donc voici donc le synopsis du film. Donc c'est une véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Donc le film est réalisé par Ali Abbasi, qui est un scénariste et réalisateur qui avait déjà réalisé Les Nuits de Mashnad en 2022, Border en 2018, Shelley, qui avait participé du coup au film Border en 2018, Shelley en 2016, M for Marcus en 2011. Donc voilà du coup un peu pour sa filmographie. Et un peu très bien du coup sur les nids de Mashhad, pardon. Donc bien préciser qu'il est iranien, voilà. Et donc du coup c'est les nuits de Mashhad, pardon. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça raconte du coup? Donc voici le synopsis. Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus malfamés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s'apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l'affaire résolue. Donc voilà du coup un peu pour la présentation un peu de sa filmographie. Le film du coup est sorti du coup en présentation du Festival de Cannes le 20 mai 2024. Nous en sortie nationale il est sorti du coup le 9 octobre. Qui sont du coup les acteurs qui composent ce film? Nous avons Sebastian Stan en Donald Trump, Jeremy Strong en Roy Cohn, Maria Bakalova en Ivana Trump,
Martin Donovan en Fred Trump, Charlie Carrick en Fred Trump Jr., Emily Mitchell en Ivanka Trump, Joe Pingu en Anthony Salerno, Mark Rendall en Roger Stone et Ben Sullivan, Russell Richard. Évidemment, j'ai pas d'outils tout le casting, mais voici du coup le casting en général. Donc, comme je l'ai dit, ce film est réalisé par Ali Abbasi. Il est recommandé par 80% des utilisateurs. Les distributeurs du film donc, sont Nordish Film, Briarcliff Entertainment, Mongol Media et Studio Canal Yoka. Maintenant du côté un peu plus du coup de l'accueil, nous allons nous intéresser du coup à l'accueil du film. En France, donc le film reçoit, alors, première information, donc du coup au Festival de Cannes, donc il a été présenté au Festival de Cannes, il a reçu une standing ovation de 8 minutes lors de sa projection au Festival de Cannes. Maintenant, l'accueil critique en France, le site Allociné donne une moyenne du film de 3,6 sur 5, d'après l'interprétation de 30 critiques presse. Écran Noir apprécie du coup le cynisme du film, mais regrette des défauts. Première, il voit un vampirisme en parallèle avec le sida de Roy Cohn. Criticat est nettement plus négatif, un résultat d'une fadeur inexplicable au regard de la persona hors norme de Trump, le directeur de campagne Donald Trump, et parce que le film évidemment, donc je voudrais rappeler quand même que c'est un biopic sur Donald Trump, donc évidemment il y a eu des réactions. Donc le directeur de campagne a réagi de Donald Trump, Stephen Chung, publie un communiqué critiquant le film et indiquant vouloir porter plainte, attention, contre le réalisateur. Alors, maintenant, je vais vous du coup les distinctions du film. Donc il a été juste sélectionné en sélection officielle du Festival de Cannes. Maintenant du coup, avant de vous donner un peu plus mon avis sur ce film-là, j'ai du coup trouvé un consensus de toutes les critiques qui disent que du coup The Apprentice de Ali Abbasi est un film captivant et audacieux qui explore des thèmes complexes avec une maîtrise technique et narrative remarquable. Ali Abbasi, déjà connu pour son style singulier et sa capacité à raconter des histoires profondément humaines et trouvantes comme dans les histoires de Marchnad, comme les nuits de Marchnad, comme dit précédemment, livre ici une œuvre à la fois provocante et introspective. Alors du coup, pour le consensus des critiques, du coup, ils ont dit du coup les points forts et les points faibles. En point fort du film, pour une point fort, des thématiques profondes et contemporaines. Le film s'attaque à des sujets universels comme le pouvoir, la justice et l'identité, mais aussi à des enjeux contemporains tels que l'autoritarisme ou la dynamique mentor-apprenti, donc entre Jeremy Strong et Sebastian Stan. Abbasi plonge avec une grande subtilité dans les dilemmes moraux nécessitant de simplifier des questions difficiles. Il y a aussi des interprétations brillantes, les performances des acteurs sont un point central du film. Cet acteur principal du coup qui incarne l'apprenti, donc c'est Sebastian Stan, est impressionnant par sa capacité à exprimer vulnérabilité et détermination. Le mentor incarné par l'acteur Jeremy Strong, qui joue évidemment bien le mentor chevronné, offre un contrepoids fascinant, oscillant entre bienveillance et manipulation. La tension palpable entre ces deux personnages constitue la colonne vertébrale de ce film. Nous avons aussi ils ont dit aussi qu'il y avait un réalisme visuel et aussi mise en scène. Abbasi s'appuie du coup sur une mise en scène épurée mais puissante, soutenue par une cinématographie magistrale. Les décors souvent froids et minimalistes évoquent l'état émotionnel des personnages et simplifient la portée dramatique de l'histoire. Les jeux de lumière, les angles de caméra précis et l'utilisation subtile de la musique renforcent l'immersion du spectateur. Et ils ont trouvé aussi un dernier point fort du coup, c'est l'ambiguïté morale. Une des forces du film est sa capacité à maintenir une ambiguïté morale tout au long de l'intrigue. Les motivations des personnages ne sont jamais complètement limpides et le spectateur est invité à s'interroger sur ses propres jugements. Ce procédé enrichit la profondeur du récit. Donc, comme précisé au départ, ils ont pointé des points forts et des points faibles. Et donc maintenant, les points faibles qu'ils ont trouvé 3 points faibles ou aussi ce qu'on appelle les défis.
un rythme parfois inégal. Si la tension narrative est globalement bien tenue, certaines séquences paraissent un peu étrées, ce qui peut ralentir le film pour certains spectateurs. Cette lenteur sert à approfondir les personnages, mais pourrait réfuter un public moins patient. Ils ont aussi pointé qu'il y avait une accessibilité limitée en raison de son approche introspective et de ses nuances. Le film pourrait sembler hermétique ou trop intellectuel. Pour ceux qui recherchent un divertissement plus direct, The Apprentice exige un engagement actif de la part du spectateur. Et aussi, en dernier point faible qu'ils ont pointé, c'est un final ambigu. Le dénouement du film laisse de nombreuses questions en suspens, ce qui, bien que cohérent avec le style de l'auteur, pourrait frustrer ceux qui préfèrent des résolutions claires. Donc du coup, leur conclusion, c'est que The Apprentice est un film exigeant, mais gratifiant, qui témoigne de la maturité artistique d'Ali Abbasi. En explorant les dynamiques de pouvoir et de manipulation, il transcende son intrigue de surface pour faire une réflexion plus large sur la nature humaine. Bien qu'il ne soit pas destiné à plaire à tous, il séduira les amateurs du cinéma introspectif et engagé. C'est une œuvre qui reste en mémoire, provoquant des discussions et des introspections longtemps après la fin du générique. Donc voilà du coup pour le consensus des critiques, et donc maintenant mon avis en quelques minutes. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors évidemment, à l'annonce du biopic, alors juste avant, dernière information du coup, que le film a coûté quand même 16 millions de dollars et qui s'est complètement planté au box-office, il n'en a rapporté que 9 millions, du coup ça a été une catastrophe au box-office. Et il y en a qui ont dit, parce qu'évidemment le film est sorti pendant les élections présidentielles américaines, on dit « Ah tiens, comme par hasard, il est sorti pendant les élections ». Moi j'ai envie de dire, bah et alors, il y aurait eu un film sur une star qui serait sortie pendant l'événement de la star, ça aurait fait aussi le buzz. Je veux dire, il y aurait eu des trucs. Et alors, je veux dire, ils ont choisi la date en amont, et peut-être que c'était une stratégie ou pas, mais ils pouvaient peut-être pas savoir la date à l'avance, ils pouvaient peut-être pas savoir qu'il y avait les élections à ce moment-là, ou alors qu'ils ont fait exprès de le sortir là. Enfin bref, on sait pas. Donc au lieu de dire oui, comme par hasard, c'est sorti pendant les élections, faut réfléchir un petit peu. Je dis pas que je vais pas critiquer ces gens-là, je vais juste dire prendre du recul et se dire pourquoi ils l'ont sorti à ce moment-là. Est-ce que ça a été stratégique ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, j'en viens du coup au film. Alors moi, je m'attendais vraiment à un biopic qui vraiment charcute Donald Trump, donc c'est-à-dire qui va vraiment le défoncer à fond. Mais malheureusement, je ne dis pas que le film ne l'a pas charcuté, mais il l'a charcuté, je le trouve, d'une façon bien mieux que ce que je m'attendais. Il l'a charcuté, mais pas vraiment. Voilà, c'est-à-dire que le film l'a charcuté, mais qu'il n'y a pas eu non plus un gros charcutage. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est la relation entre son mentor, joué par Jeremy Strong, et Sebastian Stan. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. Et vraiment, Sebastian Stan, il mérite un Oscar, il mérite un prix, bordel. Mettez-lui un prix à Sebastian Stan, bordel. Parce que bordel, quel acteur, vraiment, il a campé. Vraiment, ce jeune Donald Trump, vraiment, j'ai trouvé hyper intéressant dans ce film. Jeremy Strong aussi, qui joue le personnage à fond. Et aussi, quand même, relevé de... Alors, je ne dis pas que je ne connais pas le personnage de Donald Trump. Je pense que je ne vais pas revenir évidemment sur le personnage, parce que je pense que vous connaissez peut-être à peu près tous. Mais j'ai quand même, j'ai vu deux choses qui m'ont montré que quand même Donald Trump n'avait aucun sens amitié, on va dire ça comme ça, entre guillemets, parce qu'évidemment, à un moment donné, donc j'ai un peu spoilé, donc le mentor du coup va vraiment l'aider dans sa montée en puissance, et à un moment donné, du coup, il y a une conversation entre les deux au téléphone, parce qu'évidemment, son ami Jeremy Strong est atteint du sida, et au lieu, évidemment, Donald, donc évidemment, son ami lui demande de nouvelles, il dit oui, c'est bien, au lieu, évidemment, de réconforter son ami, de lui dire que tout va bien. En gros, il va lui dire ouais, bah les affaires se passent super bien sans toi, c'est hyper génial. Puis de toute façon, le sida, je pense que ouais, bientôt, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, les affaires, ouais. Donc en gros, il pense affaires, et il pense jamais au sens amitié et aux autres. Alors, je dis pas qu'il peut-être je crois que oui, qu'il y a pensé à un moment donné dans le film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, là à ce moment-là, il n'y a pas vraiment pensé. Moi, ce que j'aurais fait en tant qu'ami, j'aurais dit, est-ce que tu vas bien? Comment tu vas émotionnellement? Je veux dire, moi, j'aurais vraiment pris la température de mon copain.
D'ailleurs, j'aurais demandé vraiment des nouvelles. Alors que là, il va lui demander. Je ne dis pas qu'il lui a pas demandé. Mais disons qu'il va plutôt penser à lui, à sa gueule, alors que du coup, son copain, du coup, il est vraiment dans une situation, même si son copain, on va pas se mentir, c'est pas non plus quelqu'un de très recommandable, on va dire ça, je mets ça vraiment entre guillemets. Mais vraiment, voilà, il a aucun sens. Et même après, donc il invite du coup son copain pour son anniversaire, du coup, dans sa luxueuse maison là, appartement, je sais plus quoi. Enfin bref, il l'invite. Et donc, du coup, à un moment donné, du coup, il lui offre des bijoux. Et donc, du coup, lui, il dit oh merci. Tout. Donc, enfin, l'ami de Donald Trump dit, oh, il dit à Donald Trump oui, oui, merci pour les bijoux, machin. Et ensuite, enfin, je suppose que c'est l'ex-femme de Donald Trump, enfin, je suppose, mais je pense que c'est vrai, qui lui dit ah mais tu sais mais les bijoux c'est des faux. Et là on voit une expression, donc on voit la caméra vraiment et gros plan, vraiment plan sur le visage de Jeremy Strong. Et là on voit sa tête complètement débitée et nous même on comprend en même temps que le personnage que Donald Trump s'est complètement foutu de sa gueule. Voilà. Il s'est foutu de sa gueule. Et même après, donc en fait, on le voit même, hein, son expression du visage, après, quand toutes ses amies, du coup, souhaitent joyeux anniversaire, qu'il souffle le gâteau, on voit bien qu'il est pas vraiment ravi, et que du coup, il a bien compris que Donald Trump s'est foutu de sa gueule, et que du coup, ça a été plutôt quelqu'un pour l'aiguiller dans sa montée en puissance. Et moi, ce qui m'a rendu quand même un peu fou, c'est que quand même, aucune personne dans la famille, à part peut-être un peu la mère, de Donald Trump n'a voulu lui dire mais stop, tu fais des conneries, arrête, là stop quoi. Parce qu'évidemment à un moment donné il va faire évidemment chuter, donc je sais pas, il va faire chuter le plafond américain qui est je crois de 150 milliards de dollars ou millions de dollars, et pour construire évidemment son gratte-ciel. Et à un moment donné, du coup, il y a l'inauguration de son gratte-ciel et du coup sa famille vient et son père, le prend par la main et lui dit: «Oh bravo mon fils, hein, vraiment continue comme ça mon fils, hein, continue à construire des gratte-ciel». Et au lieu vraiment, là à ce moment-là, c'est ça qui m'a rendu fou, c'est de me dire comment, l'Amérique a pu, vraiment donner 150 millions de dollars pour construire un gratte-ciel, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient dans une situation très précaire et qu'il fallait mieux aider. Ouais, c'est ça que j'étais là en mode: «Mais c'est dingue, quoi!» Comment ils ont pu, et c'est grâce évidemment à ces relations, grâce à Jeremy Strong qui a beau ça a joué énormément, mais comment ils ont pu? Mais bon, que voulez que je vous dise? Et donc après aussi une autre chose du coup que j'ai remarqué pendant le film, c'est qu'aussi que il va quand même, j'ai l'impression à un moment donné, donc c'est vers la fin du film, à un moment donné du coup c'est, du coup un auteur qui veut faire, sa biographie, qui lui rend visite du coup dans son cabinet et qui lui demande un peu du coup c'était comment du coup un peu son enfance. Et il va dire, «Ouais, ouais, c'était bien», il va pas donner vraiment d'indication sur son enfance, il dit, et après il dit: «Ah ouais, mais non, mais mon enfance, de toute façon, je m'en fous, c'est pas ça qui est important, moi c'est ma montée en puissance». On a l'impression qu'il vraiment son enfance, il veut plus en entendre parler. On avait plus ce jeune Donald Trump, vif, qui était vraiment plein d'énergie, qui était vraiment, on avait l'impression qu'il voulait vraiment changer un peu le monde. Là, c'est vraiment dominer le monde. Bon évidemment, alors le film évidemment va avoir donc du coup des images du film et aussi des images d'archives. Alors moi, je trouvais que c'était plutôt un film filmé de façon très documentaire, vraiment. C'est pas un film, qui, va, complètement être filmé tout le temps avec les images du film, vraiment avec des images d'archives, en même temps des images de film. Et vraiment à un moment donné, même il y a plusieurs personnes qui lui disent: «Mais là vous savez que vous savez que vous allez faire ça?» Il dit: «Oui je sais, mais non, moi je veux faire ça». En fait, il reste planté dans son idée fixe de faire ce qu'il veut faire. Mais bon, dans sa famille, on va pas se mentir que sa famille, c'est pas il est pas tombé évidemment sur la meilleure des familles. Parce que malheureusement, son frère de retour après la guerre, a fait un peu n'importe quoi, a sombré dans l'alcool et est mort dans ça. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau du coup de la réalisation, j'ai trouvé vraiment hyper intéressante. Bon, c'est pas un film où il va y avoir du rythme tout le temps, mais j'ai trouvé que vraiment quand, vraiment on arrive à des passages importants du film, il va y avoir une accélération du rythme, de la musique, qui va vraiment souligner ces passages hyper importants. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, j'ai trouvé hyper intéressant, mais le film est intéressant dans sa façon de montrer son ascension, et comme je l'ai dit, c'est pas un film qui va trop charcuter Trump, parce que moi vraiment, je m'attendais vraiment à ce que le film charcute vraiment à fond Donald Trump. Il va le charcuter, mais je le trouve d'une façon assez intelligente, je dirais. Voilà.
Et aussi, on va voir évidemment donc, sa relation avec une de ses femmes. Alors, je sais plus son nom, pendant le film là où il va tomber, allez, il va la regarder direct, un ice contact de fou, et puis là, ensuite, c'est oh le coup de foudre. Bon, Keanu Reeves, et ensuite, ils vont faire un espèce de mariage et tout. Et même à un moment donné, il s'en fout complètement d'elle parce qu'évidemment, il va sombrer dans tout ce qui est drogue, alcool, machin. Bon, il va sombrer dans tout ce qui est voilà, tout ce qui est danger. Et à un moment donné, il dit une phrase qui quand même, je pense que je l'aurais même pas sortie. Il dit, «Ouais, de toute façon, je ne ressens plus, aucun, désir, pour toi». Et ensuite sa femme, ouais, on voit bien son expression qui est un peu en retrait, qui est en mode, dans sa tête, elle doit se dire: «OK, d'accord, pourquoi tu es avec moi en fait, là, en fait? Parce que si tu ne ressens plus aucun désir pour toi, pourquoi tu es avec moi encore?» Bah, je il aurait pu répondre: «Bah, parce que tu» en gros, j'ai fait un peu le gros sous-entendu, il l'a pas dit, mais peut-être que c'était son joujou, très clairement. Mais bon, donc finalement, j'ai trouvé que le film était vraiment hyper intéressant dans sa structure narrative, même si bon, il y a pas le rythme va pas être présent, comme je dis, tout le temps. Les performances de Jeremy Strong sont hyper intéressantes. On a l'impression vraiment qu'il, vraiment est hyper présent, vraiment face caméra, et on a vraiment envie de le revoir ce personnage-là. Il le joue à fond, et vraiment, j'ai adoré ce film-là. C'est un film coup de choc. Oui, le film, je suis d'accord, ne va pas plaire à tout le monde, mais au moins, c'est un film biopic sur Donald Trump et c'est bien d'essayer. Bon, on va pas se mentir que Donald Trump, évidemment, a charcuté le film, hein. Il a dit qu'il fallait pas, comme on a pu le voir, le directeur de campagne, évidemment, a menacé de faire un procès, enfin de faire une plainte contre le réalisateur, mais voilà quoi, au moins ils ont tenté et c'est bien. Donc si je vais le noter un peu sur 10 au niveau des décors, je trouve ça que ça représente assez bien l'Amérique des années 80, c'est vraiment assez bien représenté. Et bah, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? La réalisation est vraiment passable. Bon, c'est pas une réalisation qui m'a non plus envolé, mais je trouvais quand même que la réalisation était quand même assez intéressante. Donc voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire évidemment sur ce The Apprentice, réalisé donc par Ali Abbasi. Donc, si j'ai un conseil, franchement, foncez, allez voir. Donc si vous aimez vraiment, le personnage, bon, enfin, c'est pas si vous aimez, mais si vous avez entendu parler du film, ou si par exemple, vous avez un pote qui vous a conseillé d'aller le voir, bah franchement foncez aller le voir. C'est un film qui, je pense, va à diviser, et moi franchement, bah moi j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai appris des choses sur lui, un peu plus supplémentaires, et puis voilà. Donc voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire avant de se quitter. Du coup, 2 choses à vous dire. Donc si je vais noter une note sur 20 sur le film, je mettrai du coup un 13 sur 20. Et aussi, deuxième information, il va y avoir du coup la création sur YouTube et sur Spotify. Je suis en train de voir du coup pour la création d'un podcast de Ciné-Passion. Voilà, alors je n'ai pas encore tout défini, mais voilà, donc je vous informe juste qu'il y aura la création d'un podcast. Donc voilà du coup tout ce que je pouvais vous dire sur The Apprentice, réalisé donc par Ali Abbasi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma, et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.